bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Catherine Moreau, bonjour. Bonjour. Députée bruxelloise PS et aussi évidemment conseillère communale à Molenbeek. On va en parler. Conseillère communale. Pas encore, exactement, mais vous serez... Candidate bourgmestre. Candidate bourgmestre aux prochaines élections. Et on va en reparler. Mais tout d'abord, parlons de la Catalogne. Charles Michel a rappelé à l'ordre Theo Franken ce week-end pour ses discours pro-indépendantistes catalans. Alors, je vais vous demander votre réaction par rapport à ça. Je vous en propose 3. Réaction A, c'est une bonne réaction de Charles Michel, humaine et juste. Réaction B, mais combien de rappels à l'ordre faudra-t-il ? Et réponse C, Theo Franken aime les réfugiés, surtout quand ils sont catalans. B et C, hein. Effectivement, il n'aime pas les autres réfugiés et ceux-là, il leur ouvre les bras. J'ai eu l'occasion de lire l'excellent éditorial, à mon avis, de Thierry Fiorilli du Vif. Ça pose vraiment question, ces recadrages successifs. Ça n'a pas de sens. On a l'impression qu'il tape sur les doigts d'un enfant et qu'il ne se passe rien d'autre. Très honnêtement, on a vu des démissions ces derniers temps. Pour moi, Theo Franken aurait déjà dû démissionner plusieurs fois. Je ne dis pas spécialement cette fois-ci, mais il y a un problème avec Theo Franken. Il y a un problème, Theo Franken. Mais à propos de ce centre d'accueil de réfugiés que le gouvernement fédéral ne veut pas, la ville va l'installer jeudi, normalement. Elle l'installe finalement à la place du fédéral et de la région aussi, qui n'a pas pu se mettre d'accord pour le faire. C'est une bonne idée, ce centre d'accueil ? Écoutez, moi je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Parce que la théorie qui est en vogue, c'est la théorie de l'appel d'air dans les milieux de droite. L'idée que si on ouvre quelque chose, il y en aura plus qui viendront. Vous savez, aujourd'hui, les pays européens n'accueillent quasiment pas de réfugiés. Ils sont bien en dessous de leurs objectifs. Et donc, pour cette bonne et simple raison, l'appel d'air n'a déjà pas de sens. Et puis, en fait, ces gens sont là. Donc, il faut leur proposer quelque chose. On ne peut pas les laisser dans l'indignité la plus totale. Il faut leur proposer quelque chose. Ne fût-ce que pour qu'on n'ait pas des problèmes de santé majeurs, des bébés qui viennent à décéder à la naissance. Enfin, c'est pas possible de laisser les gens comme ça. Alors, justement, vous êtes médecin, vous êtes particulièrement sensible. On avait parlé de maladies, de risques d'épidémie. C'est encore quelque chose qui reste d'actualité ? D'abord, une chose importante à comprendre, c'est que les migrants ne viennent pas avec des maladies. Les migrants viennent avec une immunité déforcée, une immunité diminuée. Et donc, ils sont sujets à attraper les maladies. Et ensuite, parfois, à les garder dans la communauté des migrants. Mais donc, il faut protéger, il faut détecter ces maladies tôt, il faut empêcher qu'elles aient des conséquences tard. Ça, c'est le moins qu'on puisse faire pour ces gens. Il faut quand même dire pourquoi ces gens quittent. Ils quittent parce qu'ils sont terriblement mal dans leur pays. Et pas uniquement pour des raisons socio-économiques. On le sait, aujourd'hui, c'est beaucoup des gens qui viennent des zones de guerre, de tyrannie, d'autoritarisme le plus grand. On doit les accueillir, en tout cas leur donner le minimum en santé. Ça me semble quand même... le minimum. Et, je vais revenir sur ce que vous disiez sur Theo Franken. Vous croyez qu'une démission de Theo Franken résoudrait tous les problèmes et que ce gouvernement Michel deviendrait tout à coup plus accueillant ? J'accuse Theo Franken de creuser chaque jour le fossé entre les gens. Et ça, je pense qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui. On n'en a besoin nulle part en Europe, on n'en a très certainement pas besoin en Belgique. La Libre et Belga avance qu'il y a eu des quotas d'arrestation au parc Maximilien. Le ministre de l'Intérieur, lui, de son côté, il nie. Mais il semble qu'il y ait des documents qui en témoignent. Il semble qu'il y ait des documents qui avaient trait aux ordres de police qui étaient donnés et qui fixaient, bon, ça a été commenté notamment par Theo Franken, qui fixait soi-disant des plafonds. Mais ça ressemble très très fort à des quotas. C'est très très interpellant. Mais c'est aussi la police locale bruxelloise, par exemple, qui agit et qui obéit à ces quotas, ou je ne sais pas comment on les appelle. Il faut se rendre compte que la gare du Nord, elle est entre plusieurs zones de police, qu'évidemment, quand le fédéral intervient, il demande aussi de l'aide aux communes. Maintenant, moi, sur cette question-là, je pense que la question des quotas est un peu différente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit ce n'est pas qu'il faut respecter la loi, c'est qu'on va pourchasser les migrants. Vous voyez, on a renversé les choses. On n'est plus dans il faut respecter la loi, il faut que tout se passe bien, il faut qu'il y ait de la sécurité. On est dans non, on doit pourchasser et on doit faire du chiffre, on doit montrer. C'est la pire politique au temps de Sarkozy. Hein. C'est ce que Sarkozy faisait et qui a indigné jusque dans les rangs de la police à l'époque en France. Les policiers eux-mêmes disaient mais ce n'est pas la bonne manière de travailler. Qu'est-ce qu'on va obtenir avec ces chiffres ? De la méfiance de la population et pas plus de justice. Les quotas ne sont pas une politique que j'approuve.
Alors, vous êtes député, j'ai dit vous êtes aussi médecin, et on a l'impression que la médecine marche un peu sur la tête chez nous. D'un côté, on dit qu'il n'y a pas assez de médecins, de l'autre, il y a des examens d'entrée très très stricts, il y a trop de stagiaires cette année à cause de la double cohorte, et maintenant, un système de calcul de quotas inami défavorise Bruxelles. Alors, à l'exception du MR, tous les partis francophones ont voté une motion qui dénonce ce conflit d'intérêts, c'était à la COCOF. Mais en quoi cela défavorise vraiment Bruxelles? Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Je dirais ça défavorise les francophones dans leur ensemble. Et la clé choisie pour déterminer ce qui va se passer à Bruxelles est encore plus injuste que le reste du dossier. Et donc pour expliquer ce que Maggie De Blok veut faire, Maggie De Blok veut inscrire dans la loi fédérale la manière de répartir les médecins francophones et les médecins néerlandophones. Et qu'est-ce qu'elle a pris comme manière de choisir cette répartition? Elle a choisi le nombre d'habitants. Alors, évidemment, on sait qu'il y a plus de néerlandophones que de francophones en Belgique. Vous trouvez que c'est logique? Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Monsieur Deleu, ça n'a aucun sens, pour deux raisons. La première raison, c'est que les besoins en santé de chacun ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, on a une espérance de vie de 3 ans de différence entre un Wallon et un Flamand, en faveur du Flamand. Le Flamand vit 3 ans de plus. Un homme flamand a une espérance de vie 3 ans plus élevée qu'un homme Wallon. Donc par ce simple fait, on peut constater qu'il y a une inégalité de santé et qui fait que probablement, on a besoin de davantage de soins en Wallonie. Deuxième raison pour laquelle ce n'est pas correct, l'offre de soins aujourd'hui n'est pas la même des deux côtés. Et donc on sait qu'on a toute une cohorte de médecins généralistes qui sont en fin de vie professionnelle et qui vont partir à la retraite. Il faut les remplacer. Dans certaines zones, et en particulier dans la ruralité, mais aussi dans certains quartiers à Bruxelles, ces médecins, on connaît déjà une pénurie de ce type de médecins et cette pénurie va s'aggraver. Donc prendre le simple nombre d'habitants comme critère n'a pas de sens. Absolument aucun sens. Et en plus, à Bruxelles, on tient compte plutôt des nombres d'inscrits. On va regarder, au lieu de regarder les habitants francophones et les habitants néerlandophones, puisqu'on ne peut pas faire ça à Bruxelles, qu'est-ce qu'on prend? On fait artificiellement appel à la clé élève, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui sont dans les écoles néerlandophones et le nombre d'élèves qui sont dans les écoles francophones. Et on sait très bien aujourd'hui que parce qu'il n'y a pas assez de place en français à Bruxelles, et aussi parce qu'il y a certains parents qui craignent à Bruxelles que si leur enfant n'est pas dans l'enseignement néerlandophone, ils vont être défavorisés par après, avoir des difficultés à apprendre le néerlandais, eh bien on a beaucoup d'enfants francophones scolarisés du côté néerlandophone. Donc cette clé pour Bruxelles est encore plus inadéquate. Il faudra encore arriver à convaincre la ministre De Blok de changer ce système de clés, parce que là vous bloquez, c'est une espèce de moratoire ce qu'on a pour l'instant. En fait, on crée une poche de 60 jours renouvelables une fois qui permet de trouver un nouvel accord et où on va aller dialoguer. Et il faut dire pourquoi est-ce qu'on veut ces 60 jours. On veut ces 60 jours parce qu'on a bien vu que le MR seul dans ce gouvernement fédéral, le MR seul parti francophone, n'a pas su défendre les intérêts des francophones. Et donc, il faut qu'on puisse faire place à un meilleur accord. C'est la raison pour laquelle tous les autres partis francophones sont derrière la motion. Et vous croyez que vous allez y arriver en 60 jours? Je pense que c'est possible. Alors, parlons de Molenbeek, avec d'abord cette visite provocatrice cette semaine. Ce sont des élus d'extrême droite, à la fois du Vlaams Belang, mais aussi hollandais, avec Geert Wilders. Ils veulent organiser un safari islam. Est-ce qu'il y aura moyen d'empêcher cela? D'abord, revenir un petit peu sur l'historique du dossier. Quand, au tout début du mois d'octobre, Philippe de Winter annonce à la télévision flamande qu'il veut faire venir Geert Wilders à Molenbeek, en fait, c'est un coup d'éclat pour lui, pour s'asseoir encore plus sur la scène flamande du racisme, c'est vraiment ça. Et donc, il intitule ça expressément « Safari de l'islam » et il en fait toute une histoire. Moi, il y a une habitante du Maritime qui directement me prévient de ça. Elle l'a vu à Terzak en Flandre. Et j'appelle Françoise Kepmans et je lui dis « Écoute, il faut que tu réagisses par rapport à ça ». Alors, moi, je suis extrêmement contente parce qu'elle a réagi. Elle a réagi de manière extrêmement ferme, de manière claire, en disant « Non, ce racisme ne peut pas prendre place au sein de la commune de Molenbeek, ce n'est pas une bonne chose pour la sécurité des gens, ce n'est pas une bonne chose pour l'image que nous donnons. » Et donc elle a dit non au racisme, elle a dit non à la droite extrême, elle a dit non à l'extrême droite. Et donc moi je suis extrêmement confiante et contente de son attitude dans ce dossier-là. Donc vous la soutenez. Oui, un autre dossier où vous êtes finalement ensemble, c'est le dossier sur We Love Brussels. C'est un projet soutenu par le ministre de l'Intérieur. La bourgmestre demande que le projet intègre des associations molenbeekoises, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous êtes d'accord là-dessus aussi? Mais
là aussi, il faut d'abord refaire l'historique du dossier. Donc, une première convention est inscrite à l'ordre du jour du Conseil communal il y a 5 semaines. À ce moment-là, nous voyons la convention et nous commençons, nous, PS Molenbeek, on était tout à fait seuls à l'époque, à aller partout, demander des explications sur ce projet, comprendre ce qui se passe, pourquoi une association créée depuis 3 jours au moment de l'attribution du subside reçoit 100 000 €. Et moi, je fais part à ce moment-là dans toutes les assemblées où je suis, et Emir Kir le fait aussi au nom du Parti socialiste au Parlement fédéral, du fait que nous trouvons illogique qu'il n'y ait pas eu d'appel à projet, que la convention soit douteuse et qu'on ne fasse pas appel au terrain local. Et donc nous félicitons évidemment aujourd'hui de ce que la majorité en place au collège à Molenbeek nous rejoigne sur ce sujet. Oui. Et effectivement, ouvre la discussion avec la place que pourraient avoir nos associations molenbeekoises qui font un remarquable travail sur le terrain pour pouvoir travailler à la prévention. Alors, si on tire un peu le bilan de ces 2 affaires-là, ces 2 affaires que vous avez exposées, voilà, et 2 affaires où vous êtes très très contente que Françoise Quépemans vous suive. Mais vous avez quand même dû passer une mauvaise semaine, Catherine Moreau, parce que Sarah Turine et Françoise Quépemans ont déclaré toutes les 2 qu'il fallait continuer la majorité actuelle, mais sans vous, donc. Vous avez aussi peut-être vu qu'au mois de septembre, le député Chevin El Kanous avait revendiqué en 2012 le changement de majorité, avait dit « c'est moi qui ai provoqué ce changement de majorité, je ne voulais plus du PS ». Donc effectivement, ces 3 partis aujourd'hui disent ça. Maintenant, moi, la seule chose que je constate, c'est qu'on est à 1 an des élections et que les élections... ce sont les électeurs qui choisissent, évidemment. Et donc, ils nous avaient positionnés en premier parti en 2012. J'espère qu'ils le referont cette fois-ci. C'est nous qui portons une vision, un projet ambitieux qu'on va aller expliquer et qu'on va aussi co-construire avec les citoyens. Et donc, dans ces conditions, on peut dire un petit peu tout ce qu'on veut aujourd'hui. La vérité sortira des urnes. Donc, vous serez sur cette liste, vous tirerez la liste. Est-ce que votre père sera sur cette liste d'une manière ou d'une autre? Écoutez, moi, je pense qu'il a déclaré qu'il ne le serait pas. J'ai mémoire de cela. C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre aujourd'hui. Je pense que s'il a dit qu'il ne le serait pas, à mon avis, il ne le sera pas. Vous n'allez pas essayer de le convaincre. On ne change pas facilement d'avis dans la famille Moreau. Mais merci, Catherine. Oui? Non? Si quelqu'un peut le faire changer d'avis, c'est moi. Très bien, on verra alors. Merci Catherine Moreau. Demain, je recevrai Benoît Serex. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.